programme. Viens Seigneur, règne en moi. Qu'il puisse régner en tout cas bien au sein de notre Église et surtout dans notre cœur. Et nous voudrions aussi que la parole de Dieu règne en nous. Vous allez bien? Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question? Ça va? Voilà, on est bien dans la maison de Dieu. Hein? Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je regarde les visages. Hein? Voilà. J'aimerais en tout cas aujourd'hui vous parler de la façon dont nous regardons. Ce thème, me semble-t-il, est très important car, voyez-vous, la manière dont nous regardons va inévitablement influencer, je dirais même conditionner, l'ensemble de notre vie. L'œil, vous savez, est tout petit, hein, c'est un tout petit organe bien, par rapport au reste du corps. Mais ce même œil, il est d'une grande importance pour voir, pour regarder, pour évoluer dans ce monde physique. Et la Bible rappelle que l'œil restera toujours insatiable. Il ne se rassasiera jamais de pouvoir regarder. Je vous donne deux exemples. Proverbes chapitre 27 et le verset 20, par exemple, c'est Salomon qui s'exprime et il dit « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, mais les yeux de l'homme sont également insatiables. » Je pense que vous me regardez tous. Et moi aussi, je vous vois. Un peu plus loin, dans un autre livre, toujours écrit par notre ami le roi Salomon, cet homme qui a reçu une certaine sagesse, il dit dans Ecclésiaste chapitre 1 et le verset 8, « Toutes choses sont un travail, au-delà de ce qu'on peut dire, mais l'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas non plus d'entendre. » Alors l'œil a pour rôle de transmettre des informations, j'ai envie de dire, du monde extérieur vers le monde, vers notre être intérieur. L'œil est par excellence l'organe de la vision. C'est à ce moyen-là qu'on peut arriver à capter, j'ai envie de dire, la lumière extérieure, et cette même lumière nous aide à diriger l'ensemble de notre corps. Et c'est pour cela que Jésus avait visé dans le mille quand il a parlé à ses disciples et quand il a dit, Matthieu chapitre 6 et le verset 22, la déclaration suivante, il dit « L'œil, c'est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, alors tout ton corps sera éclairé. » L'inverse est aussi vérifié. L'œil, donc, est important pour nous donner une orientation, j'ai envie de dire un cap à suivre, et aussi un but à atteindre. D'où l'importance de s'interroger ce matin, de quelle manière je regarde. Et s'il y avait un titre à donner à ce message, c'est « Voir comme Dieu voit ». Ça vous inspire déjà sur ce que je vais partager par la suite. Et il est important que nous puissions nous interroger de quelle manière nous voyons, parce que, je le répète, la manière dont nous regardons va influencer, va conditionner nos faits et gestes, nos attitudes et nos actions. Alors permettez-moi juste quelques instants de nous donner quelques conseils, quelques recommandations concernant la manière dont nous regardons. Tout d'abord, je veux que nous puissions accueillir favorablement dans notre cœur un précieux conseil, une précieuse recommandation que Dieu nous a donnée par la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 41 et le verset 10. Voilà un premier point à retenir. Oh, combien connu ce passage, et c'est un trésor, c'est une richesse. Et cet homme rempli du Saint-Esprit va parler de la part de Dieu, il s'adresse évidemment au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et je voudrais bien sûr, évidemment, par rapport au thème que j'ai désiré partager ce matin, attirer votre attention sur cette expression. Ne promène pas, mon frère, ma sœur, des regards inquiets. Autrement dit, pourquoi cette angoisse? Pourquoi cette anxiété? Pourquoi ces regards inquiets par rapport à quelques situations que tu peux traverser? Et Dieu seul sait combien il peut avoir des sujets pour lesquels on peut promener des regards inquiets. Quand on regarde ce monde, il y a de quoi s'inquiéter.
On parle de guerre, mais peut-être la guerre peut venir ici aussi. Peut-être que la France peut être davantage impliquée. Point de suspension. On peut être inquiet, juste, par rapport à une mauvaise nouvelle reçue, par notre médecin ou, comme j'aime à le dire, au travers de notre courrier. On peut être inquiet par rapport à un problème financier, par rapport à un problème familial, peut-être par rapport à un problème professionnel. Et je pourrais comme cela rallonger la liste. Mais ce qui est important pour nous à retenir au travers de ce verset qu'on vient de lire, c'est qu'il y a uniquement dans ce verset 10, 5 promesses. Avons-nous fait attention ? Vous savez, quelquefois, on est tellement rivé sur les difficultés, sur les problèmes, qu'on en oublie tout le reste. Et juste dans ce verset 10, il y a déjà 5 promesses pour nous. Regardez avec moi. Ésaïe 41, verset 10. Dieu, par la bouche de son serviteur, dit « Ne crains rien ». Première promesse, « Car je suis avec toi ». Frères et sœurs, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? C'est juste cela qu'il faut se poser comme question. Si Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur, si tu sais que Dieu est avec toi, qu'il est dans ton cœur, qui va se dresser contre toi ? Et il continue, il dit, ne promène pas des regards inquiets. Et il rajoute une deuxième promesse, je suis ton Dieu. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Et nous sommes heureux ce matin, c'est pour ça que nous avons pu chanter de tout notre cœur. Et comme ça a été dit, au travers d'un don spirituel, nous ne voudrions pas jouer à la religion. Mais nous savons qui est réellement Dieu. D'ailleurs, personne ne nous a dit de venir, parce qu'on vient donner, alléluia, honorer le rendez-vous que Dieu nous a fixé. Troisième promesse, il dit, je te fortifie. Et ça me rappelle ce passage dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je viens à ton secours. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais dans ta détresse, mon frère, ma sœur. C'est pour cela que, toutes ces promesses, je les chéris, je les garde, je les ressasse dans mon cœur. Pour ne pas laisser l'ennemi, venir me troubler et dire, mais Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je viens à ton secours. Et il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Cinquième et dernière promesse, juste confinée dans ce verset 10. Je te soutiens de ma droite triomphante. Cela nous parle du refuge qu'on trouve en Dieu, de cet abri sûr que Dieu propose à ceux et celles qui se confient en lui. Dieu nous donne ici donc 5 promesses, 5 merveilleuses promesses qui ont pour vocation de nous rendre sereins et quelque part nous rendre plus que vainqueurs quand les adversités viennent. Frères et sœurs, Dieu nous a déjà avertis, il y aura des luttes, il y aura des combats. Jamais le Seigneur nous a dit que notre chemin serait sans nuages. Il faudra peut-être même traverser des tempêtes, mais heureux celui qui sert fortement à la parole de Dieu. Heureux celui qui ne promène pas des regards inquiets, mais qui au contraire fixe ses regards sur le Dieu vivant et vrai. Frères et sœurs, voilà la deuxième recommandation que je nous propose de vivre. Regardons vers Dieu. Mon frère, ma sœur, arrête de regarder ta circonstance, arrête de regarder ce qui fait mal, ce qui te blesse, mais lève les yeux vers le Seigneur. Regarde vers ce Dieu vivant et vrai, qui jamais ne t'a abandonné. Regarde à Dieu, regarde à ce qu'il est, regarde à ce qu'il fait. D'ailleurs, la Bible dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Vous savez, quand on tourne spirituellement et par la foi les regards vers Dieu, on est serein. On est tranquillisé tout à nouveau et ça nous donne de l'espoir. Si vous regardez, si vous vous nourrissez de ce qui vous fait mal, cela va vous donner à sombrer. Mais levez vos têtes vers le ciel et tel l'aigle, vous survolerez les tempêtes qui peuvent être votre partage. Oui, regardons à Dieu, regardons à ce qu'il est et aussi à ce qu'il fait. Car en agissant ici, nous pourrons un peu plus réaliser la toute-puissance de notre Dieu. Dieu est tout-puissant. J'aime à le dire, Dieu n'a pas d'ennemi devant lui. Eh oui, Joël, qu'est-ce que tu fais du diable ? Mais le diable, c'est juste une créature de Dieu. Et même quelquefois, le Seigneur, dans sa prescience, utilise les agissements ou les desseins machiavéliques du diable pour davantage glorifier son nom. Dieu est au contrôle. Alors qu'il y avait le déluge, il est sur son trône et il règne. Mon frère, ma sœur, Dieu règne sur ton cœur, Dieu règne sur ta vie. Il connaît tes larmes, il connaît tes besoins, il connaît tes souffrances. Et je peux te dire qu'il ne t'abandonnera point. On a besoin de regarder, alléluia, vers le ciel, lever la tête. Vous savez, tant qu'on est là à se soucier des problèmes, on a la tête baissée. Ah, comment je vais m'en sortir ? Comment je vais faire ? Et puis là, on en perd même le sommeil.
Mais relève ta tête, mon frère, ma sœur, et regarde à ce Dieu vivant et vrai, qui a créé le ciel, la terre. D'ailleurs, eh bien, c'est ce que, à nouveau, eh bien, Dieu dit par la bouche toujours du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, versets 26 à 31. Regardez ce passage. Dieu qui dit, levez vos yeux, où? En haut. Et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Dieu a bien fait mention ici des étoiles. Quand il parle des armées, des cieux, ce sont entre autres les étoiles. Vous savez que dans notre galaxie, il y a pas moins de 150 millions, milliards même d'étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. La Bible dit dans un passage, le livre des psaumes, qu'il compte toutes les étoiles et leur donne à toutes des noms. Imaginez la grandeur de notre Dieu. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut, dit Dieu. Pourquoi alors, dis-tu? Alors, à la place de Jacob, on peut mettre notre prénom. Hein. Allez, je vais mettre le mien pour prendre aucun autre exemple. Pourquoi dis-tu Joël? Pourquoi dis-tu Joël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Tout cela, ça s'apprend. Et quand on lit la parole de Dieu, frères et sœurs, ne nous contentons pas uniquement des messages qu'on reçoit le dimanche matin. Béni soit Dieu qu'on puisse se retrouver. Mais il faut que le véritable chrétien puisse lire la parole de Dieu au quotidien. Quelle a été ta lecture ce matin? Quelle a été ta lecture hier? On ne pense, on réfléchit même pas quand il faut manger physiquement. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Et c'est de cette manière qu'on apprend qui est Dieu. On apprend qui est Jésus-Christ. Et j'ai aimé l'introduction de notre frère, qui est Jésus. Et pour apprendre, il nous faut plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et découvrir que eh bien, ce Dieu, il a créé les extrémités de la terre, comme nous dit le verset 28. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Dieu, il savait d'avance le nombre qu'on serait aujourd'hui. Il sait d'avance eh bien, ce qui va se passer dans la semaine qui arrive. Il sait tout, il est au contrôle. Dieu n'est pas affolé. Oh, il t'est arrivé ça, mon fils? Ah, bah attends, je vais trouver une solution. Hein. Attends. Il est au contrôle. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Tu es fatigué ce matin, spirituellement, moralement, Dieu te donne la force. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Frères et sœurs, Dieu désire que nous, excusez-moi, je reprends l'expression, que nous promenions nos regards sur l'œuvre que ses mains ont créée. Ceci afin que nous réalisions que le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu est un grand Dieu. Il est tout-puissant, il est omniscient, il est omniprésent, il est providentiel, il est éternel. Et Jésus, d'ailleurs le Fils de Dieu, a interpellé ses disciples en les invitant aussi à observer la nature eh bien, qui pouvait les entourer. Rappelez-vous quand on lit dans Matthieu chapitre 6 et le verset 26, je m'imagine le Seigneur qui a fait asseoir ses disciples et les interpelle. Vous savez, la vie va tellement vite, on ne prend plus le temps de s'arrêter. Je suis un fan de cette nature qui m'entoure. Et moi, je suis fier de mon Papa céleste. C'est lui qui a créé toutes ces choses, l'infiniment grand comme l'infiniment petit. Est-ce que vous prenez le temps de regarder? Même les oiseaux, les petits passereaux, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? On a quelques oiseaux en haut. Mais ne vous inquiétez pas, les oiseaux de tout le quartier, quelquefois quand il y a quelques petites graines qui viennent tomber par terre, c'est eux les premiers qui se nourrissent. Ils piaillent, ils prennent leur nourriture et repartent. C'est la providence de Dieu. Il n'y a aucun oiseau qui a proposé une entreprise ou un supermarché pour les autres oiseaux. Ça se fait tout seul, c'est la providence de Dieu. Et finalement, dans ce passage, il y a comme deux enseignements, deux leçons que Dieu nous laisse. La première, c'est que Dieu, eh bien, le Dieu de la providence, pourvoit même pour nourrir même le petit moineau
qui peut être à la porte ou à la fenêtre de notre maison. Mais ce que je veux aussi, bien que nous puissions apprendre de Dieu, en regardant vers Dieu, c'est que notre Père Céleste, il nous aime beaucoup, énormément. C'est pour ça que Jésus dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? On a infiniment beaucoup plus de valeur que les petits oiseaux, mes amis, aux yeux de Dieu. Et c'est ça que nous devons retenir. Dieu nous aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je le dis, le Seigneur ne joue avec personne. Et je ne veux pas laisser l'ennemi bien me faire croire le contraire. Quand on marche droit avec le Seigneur, quand on est obéissant, Dieu nous honore par sa parole. Et quand la tempête arrive, quand les difficultés, les adversités arrivent, Dieu sera avec nous pour combattre à notre place. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? Ça fait une trentaine d'années que je marche avec le Seigneur. Je fais un volte-face, je fais le point. Jamais Dieu m'a été infidèle. Au contraire, c'est moi qui bien souvent, avec confusion je l'ai dit, combien de fois j'ai été infidèle. Et Dieu, toujours par son amour, me ramenait vers lui. Parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes comme la prunelle de son œil. C'est beau ça, c'est beau. C'est extraordinaire. Vous savez, on approche de la fête de la Pâque d'ici 2 dimanches. Je voudrais nous encourager à prendre le temps, peut-être de nous attarder un peu plus que d'habitude sur les passages relatant la passion du Christ, relatant ce que Christ a enduré par amour pour nous. Et ainsi découvrir, en plongeant nos regards vers ces réalités, parce que Dieu a prouvé son amour envers nous, en nous donnant son Fils Jésus-Christ. C'est ce que dit Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on peut le dire, Christ est mort pour moi. Est-ce qu'on est capable de le dire? Jésus est mort pour moi. C'est ça la réalité. Alors c'est bien, souvent je rencontre des personnes, ils me disent, et je leur dis que Dieu les aime. Et ils me disent, mais Dieu aime tout le monde. Vous savez, on aime bien généraliser, mais il est bon de pouvoir s'approprier les choses. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Crois-le, parce que c'est une réalité. Et lorsqu'on est confronté à cet amour, lorsqu'on est confronté à son œuvre sur la croix, l'œuvre de Christ, on est comme bouleversé. On est comme littéralement transformé. Et j'ai un exemple pour vous. C'est ce fameux centenier qui était en face de Jésus. Ce centenier qui devait un petit peu coordonner la crucifixion, il avait l'habitude de le faire. Et il voit là trois crucifiés, celui qui est au centre, il se met en face de lui. Et celui qui est crucifié, c'est Jésus. Et regardez ce qu'il est dit. Marc chapitre 15, verset 39. Marc chapitre 15, verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant, regardons, attention à la manière de regarder, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Frères et sœurs, quand on fixe le regard vers Dieu, la foi est suscitée dans notre cœur. Il y a quelque chose, c'est un païen cet homme. C'est rien d'autre qu'un païen. Et cet homme au contact de la croix, en regardant, portant ses regards sur la personne de Jésus qu'il avait, ce jour-là, particulièrement interpellé, il en fut complètement bouleversé. Tout comme ce centenier, tiens-toi en face de Jésus, dans le secret de ta chambre, à un temps particulier où tu es capable même d'éteindre ton portable. Peut-être dans le secret de ta chambre ou dans le secret de ton bureau. Place-toi, mets-toi en face de Jésus. Accepte ce face-à-face avec Jésus, en face de son sacrifice. Et alors ta foi sera fortifiée. Ta foi en sera fortifiée. Et tu ne douteras plus de l'amour de ton Dieu. Au contraire, tu te confieras en lui, car tu sais que ton Dieu qui t'aime ne peut t'abandonner. Un texte que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, c'est le psaume chapitre 9 et le verset 11. Ceux qui connaissent ton nom, ils se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent ô Éternel. Cet homme qui a écrit ça là, il connaissait son Dieu. Et Dieu nous appelle à pouvoir connaître Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Et celui que Dieu a envoyé. Autre recommandation que Dieu nous donne concernant la manière de regarder. Mes frères, mes sœurs, regardons toutes nos situations impossibles, insolubles à nos yeux, comme des situations que Dieu peut parfaitement solutionner. Est-ce que vous êtes capable de dire un amen à cela? Je répète, peut-être pour ceux qui n'ont pas bien entendu, regardons toutes nos situations impossibles, insolubles, inextricables à nos yeux, comme des situations que Dieu peut parfaitement solutionner.
Toutes choses sont possibles à Dieu. Encore faut-il que nous fassions le choix de croire en la toute-puissance de notre Dieu. Et pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, d'un personnage biblique qui a choisi de regarder avec les yeux de la foi plutôt qu'à considérer les choses qui l'entouraient, je voudrais faire mention d'Abraham ou Abraham, puisque son nom a été changé. Et cet homme, une promesse lui a été donnée. Vous savez laquelle? Genèse chapitre 15, versets 5 et 6. Dieu, qui propose, c'est certainement la nuit, qui propose à Abraham de pouvoir sortir à l'extérieur. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est pour ça qu'on présente maintenant Abraham comme le père des croyants. Un jour, cet homme a choisi de croire. Non pas croire en ce que ses yeux physiques pouvaient voir, mais croire en ce que Dieu lui montrait et qu'il a accepté par la foi. Dieu proposa donc à Abraham de regarder sa situation avec les yeux de la foi et non avec ses yeux charnels. Dieu proposa à Abraham de voir par la foi sa future postérité. Postérité qu'il ne pouvait pas voir. Vous le savez, quand Dieu l'a interpellé, il était lui-même fortement avancé en âge. Son épouse, Sarah, elle-même était avancée en âge. Et en plus de cela, cette même Sarah était stérile. Alors quand on regarde la situation comme ça, on dit c'est mort. C'est mort. Mais Abraham et Sarah, son épouse, choisirent de regarder au Dieu de l'impossible. Moi, je mets quiconque au défi ce matin. C'est même pas moi qui le mets, c'est le Saint-Esprit qui vous lance au défi. Quel est ces Goliaths qui sont en face de toi? Quelles sont ces montagnes qui viennent devant toi? Dieu te dit ce matin, es-tu capable de croire en ma toute-puissance? Es-tu capable, tout comme Abraham, tout comme Sarah, de me faire pleinement confiance? Regardez ce qu'il est dit par exemple d'Abraham. Romains chapitre 4, versets 18 et 21, ne le cherchez pas. Il nous est dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, c'est ça notre combat, pour ça qu'on parle d'un combat de la foi. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Seigneur, je veux ressembler à Papa Abraham. Seigneur, je veux croire et espérer contre toute espérance. Oui, peut-être tes yeux te montrent pratiquement l'opposé. Je pense à cette femme Marthe qui explique à Jésus, mais il sent déjà, parlant de son frère, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Et Jésus qui va lui dire, certainement avec une grande patience, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Celui dont je vous parle, c'est celui qui s'est présenté comme la résurrection et la vie, qui est capable de changer le mal en bien. Et si tu le crois ce matin, alors attends-toi même à voir des miracles. J'ai parlé d'Abraham, mais sa femme, qu'en est-il? Regardez ce qu'il est dit concernant Sarah, l'épouse d'Abraham. Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Question, alléluia, question qui nous est posée ce matin. Et nous, qu'allons-nous choisir? Abraham et Sarah ont fait le choix de croire. Pas croire en ce que leurs yeux physiques voyaient, pouvaient constater, mais croire que ce que Dieu dit, par la foi, il est capable de pouvoir nous permettre de le voir s'accomplir. Qu'allons-nous choisir? Ce que tes yeux voient ou ce que Dieu nous invite à voir par la foi? Mon fils, ma fille, fais-moi confiance, te dit ton Dieu ce matin. Fais-moi confiance. Ton problème, je le connais et je sais parfaitement y répondre.
Ne nous laissons pas, frères et sœurs, décourager. Eh bien, parce que nos yeux physiques peuvent voir, au contraire, choisissons de voir ce que Dieu, alléluia, veut nous montrer. Dieu, alléluia, est capable de changer le mal en bien. Il est capable d'amener à la résurrection, à la vie, ce qui jusqu'alors était mort. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? Alors on a besoin de regarder toutes nos situations impossibles à nos yeux comme parfaitement possibles, solutionnables aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, je ne veux pas être trop long ce matin. Mais peut-être faire un petit récapitulatif. On a vu premièrement qu'il ne faut pas promener des regards inquiets. Tout va bien. Et puis, Dieu nous invite à fixer les regards vers le ciel, pour contempler Dieu, pour fixer le regard vers Dieu et comprendre ce qu'il est et ce qu'il fait. Et puis, enfin, on vient de voir que nous avons besoin de regarder, alléluia, toutes nos situations impossibles à nos yeux comme des situations qui sont parfaitement solutionnables aux yeux de Dieu parce que Dieu est tout-puissant. Je voudrais conclure en nous invitant à apprendre à voir comme Dieu voit. J'ai dit ici, il fallait donner un titre à ce message, c'est « Voir comme Dieu voit ». Dieu désire que nous apprenions à voir comme il voit. Vous savez, un jour, Pierre, il a été invité, il a été poussé surtout par le Saint-Esprit à aller chez un païen. Ceux qui étaient défendus à l'époque, non pas par la loi, mais par les traditions des hommes. Un juif ne devait pas entrer chez un étranger, et encore moins chez un homme qui était ni plus ni moins un occupant romain de l'époque. Parce que Pierre s'est dirigé dans la maison de ce fameux centenier romain du nom de Corneille. Qui a déjà lu cette histoire ? Actes chapitre 10. Relisez cette histoire. Mais poussé par le Saint-Esprit, cet homme est entré dans cette maison où il n'y avait que des païens. Le Saint-Esprit lui a dit, il faut que tu y ailles. Et cet homme, en entrant, a dit la chose suivante. Actes chapitre 10, le verset 28, on en a bientôt terminé. Il nous est dit, vous savez, leur dit-il, Pierre dit donc à Corneille et à toute sa famille qui était là présente, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a, alors aidez-moi, parce que là mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et impur. Dieu m'a appris, ça s'apprend, frères et sœurs, de voir comme Dieu voit. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et on a besoin, alléluia, de pouvoir, tout comme l'apôtre Pierre, voir comme Dieu voit. Apprendre, par exemple, à voir notre prochain comme Dieu le voit. Tiens, une question. Comment Dieu voit le frère ou la sœur qui est à nos côtés? Comment Dieu voit notre patron? Comment Dieu voit les membres de notre famille? Comment Dieu voit mon ennemi? Tiens. Oh, Joël, ne détaille pas. Hein. Frères et sœurs, apprenons à voir notre prochain comme Dieu le voit. Non pas comme notre culture nous l'a enseigné. Non pas comme nos traditions, ou encore même notre éducation, voire même nos connaissances. Souvent, on regarde aux apparences. T'as vu la tête du gars là? Ah, lui, il croira jamais. Et sans s'en rendre compte, on a enfermé, emprisonné quelqu'un. Ne nous fions pas aux apparences, parce que de toute façon, les apparences sont trompeuses. Hein. C'est pour ça que Dieu a dit, l'homme regarde aux apparences, mais Dieu il regarde où? Au cœur. Et on a besoin du discernement du Seigneur. On a besoin de voir comme Dieu voit. Quand je pense à Jésus qui marchait dans ce bas monde, la Bible dit que voyant la foule, il était ému de compassion. Et je crois que le Seigneur est plein de compassion, plein d'amour pour chacun d'entre nous. Et il nous invite à pouvoir avoir nous aussi cette attitude. Nous devrons regarder tout homme comme étant aimé de Dieu. Et comme des personnes, des êtres que Dieu veut potentiellement sauver. Dieu veut sauver tous les hommes. C'est moi qui le dis ou c'est la Bible? Dieu veut sauver tous les hommes. Et avant que certains, malheureusement, finissent par mourir et partir en enfer, je peux vous dire que le Seigneur, à plusieurs reprises certainement, croisera la route de ces personnes, leur donnant l'occasion de se tourner vers le Dieu vivant, de fixer leur regard vers le Dieu vivant et vrai. Parce que Dieu veut le salut de tous les hommes. Ce qui est sûr, c'est que la manière dont nous regardons les personnes va en retour conditionner, va en retour influencer nos attitudes et nos actions à leur égard. Si on les regarde de haut, on aura une attitude
pareil à leur égard. Nos actions montreront bien qu'on les regarde de haut. Mais si on les regarde avec le regard de Dieu, avec le regard bienveillant de Dieu, avec l'amour de Dieu, frères et sœurs, nous donnerons à ces personnes et nous nous donnerons aussi la possibilité de pouvoir ouvrir la bouche et parler de la part de Dieu. N'avons-nous pas entendu ce matin le don spirituel? Nous avons été sauvés, mais aussi pour servir. Sauvés pour interpeller les âmes qui nous entourent. Et on a besoin de les regarder comme potentiellement des âmes que Dieu veut sauver. D'où l'importance de voir notre prochain de la bonne façon. Et Jésus, face à ce défi, peut nous aider. Et je voudrais juste terminer avec ce qu'a été l'expérience de Jésus. Vous savez, un jour, on a amené devant Jésus un aveugle. Et cet aveugle, évidemment, la palisse n'aurait pas dit mieux, il voulait juste voir. Et regardez ce qu'il est dit. Marc chapitre 8, les versets 23 et 25. Alors on amène l'aveugle devant Jésus, et que fit Jésus? Il le prie. Il prit l'aveugle par la main. Quelle tendresse! Dieu nous prend par la main. Il tend sa main, mais à nous de la saisir. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu à ce moment-là donc ce tête-à-tête. Je ne sais pas si les disciples ont également suivi. Toujours est-il, Jésus le prit par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et à ce moment-là, émerveillé, il dit « Je vois !» Il regarda et dit « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Le divin ophtalmologue s'est proposé de lui réimposer les mains. Excusez-moi l'expression, c'est ce que dit en tout cas le verset 25, le verset suivant. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Notre problème à nous, c'est quelquefois les situations, nous ne les voyons pas comme Dieu les voit. Nous ne voyons pas les gens comme Dieu voudrait qu'on les voie. Quelquefois, on voit des gens qui ressemblent à des arbres. Si on commence à confondre les hommes avec des arbres, et pour peu qu'on soit bûcheron, mes amis, chaud devant. Mais Dieu veut réajuster notre regard. Dieu veut nous permettre de voir comme lui, il voit. Et on a besoin de cet attouchement du Seigneur. On a besoin, dans l'intimité de notre cœur, de notre chambre peut-être, à bien dire, mais Seigneur, ouvre mes yeux, que je vois comme toi tu vois. Frères et sœurs, si nous voyons comme Dieu, nous voir, on va peut-être arrêter de critiquer, on va peut-être arrêter de juger, et on va peut-être même fondre en larmes, parce qu'on sera pris par la compassion, on sera pris dans les tripes, et on va pleurer, peut-être même pour le voisin, qui nous casse les pieds, on le verra différemment. Seigneur, je veux voir comme toi tu vois. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas un programme pour nous ce matin? Je parle pour ceux qui connaissent Dieu. Je parle pour ceux qui entendent. Parce que de la même manière, on a des oreilles, mais Dieu veut qu'on nous entendions de la bonne manière. Il y en a, ils s'habituent à écouter la parole de Dieu. Oh ça Joël, je connais, j'ai entendu ça depuis petit. Mais tu n'entends pas ce que Dieu veut te dire ce matin? De la même manière, il nous demande de voir de la bonne manière. On a besoin d'entendre de la bonne manière. Et quelquefois, tu te dis, mais Seigneur, tu n'écoutes pas. Mais toi, est-ce que tu écoutes les recommandations que Dieu te donne? Or, avec le Seigneur, c'est jamais donnant-donnant. Mais il est plein de compassion, même quelquefois, il passe outre. Quelquefois, nos imperfections, dans sa miséricorde, dans sa grâce. Mais je peux vous dire que si nous sommes attentifs à ce qu'il veut nous dire, nous avancerons spirituellement avec le Seigneur. Dieu veut que tu vois comme lui il voit. Et nous avons besoin, tout comme cet aveugle, je termine par cela, de laisser le Seigneur Jésus, par ses mains percées, nous toucher, dire Seigneur, je veux voir. Je veux voir mon prochain comme il se doit. Je veux voir le monde comme il se doit. Je veux arrêter, alléluia, d'avoir cette vision faussée de ce monde. Cette vision faussée aussi de ce que tu es toi. Et c'est le temps qui me manquait, pour que, aussi qu'on puisse se rappeler que Dieu, lorsqu'il oint nos yeux, il nous permet de nous voir, nous, tels que nous sommes, tels que Dieu nous voit. Quelquefois, on se dénigre, on se rabaisse. Pourtant, je peux vous dire que nous avons de l'importance et de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis désolé, le Seigneur ne voit pas une église imparfaite. Il la voit belle, parce que Dieu en prend soin. Je parle bien sûr des véritables enfants de Dieu, parce qu'il nous voit au travers du sang précieux de Jésus. Est-ce que nous sommes capables de baisser nos yeux, frères et sœurs, et d'invoquer le Seigneur qui est là présent? C'est vrai, tu nous honores par ta présence.
Et c'est le cas de le dire, tu nous vois tous ce matin. Et tu ne t'arrêtes pas à l'apparence, tu vois les cœurs. Et tu vois ceux et celles qui sont assoiffés et qui veulent avancer, qui veulent progresser dans leur vie et qui veulent voir comme toi tu vois. Seigneur, de la même manière, tu as touché les yeux de cet aveugle. Je te prie, Seigneur, de parcourir les rangs. Et tu connais les cœurs ouverts. Comme, Seigneur, en son temps, le cœur de ce centenier certainement était ouvert pour que la foi puisse être suscitée dans son cœur. Alors qu'il en soit ainsi pour ceux et celles, Seigneur, qui ont faim et soif de voir comme toi tu vois. Seigneur, Père mon Dieu, délivre-nous et guéris-nous de toute forme de cécité au nom de Jésus spirituel. Et donne-nous à nous regarder comme toi tu nous vois. Donne-nous, Seigneur Père mon Dieu, à voir ce monde comme toi tu nous vois. Donne-nous d'une manière générale à voir notre prochain comme toi tu veux que nous le voyions. Seigneur, s'il te plaît, change notre mentalité, change nos raisonnements. Seigneur Père mon Dieu, mets à terre, Seigneur Père, et sous nos pieds toute forme de tradition, toute forme de connaissance erronée. Seigneur, la connaissance seule que nous voudrions avoir, c'est celle que nous donne ta parole. Seigneur, je te prie dans ta grâce, aide-nous à nous regarder, Seigneur Père, les uns les autres avec amour, avec compassion. Seigneur, donne-nous à même discerner spirituellement parlant Jésus-Christ dans la vie, alléluia, dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Je te le demande, Seigneur, afin que nous puissions vivre, Seigneur Père, cet amour que tu veux, Seigneur Père, mon Dieu, beaucoup plus forte parmi nous, beaucoup plus intense, afin que le Saint-Esprit puisse se manifester par des miracles et des prodiges. Seigneur, fais grâce encore en ce matin. S'il te plaît, bénis encore cet auditoire. Seigneur, s'il y avait des incompréhensions, s'il y avait, Seigneur Père, mon Dieu, dans cet auditoire, Seigneur, de la cécité spirituelle, de la myopie spirituelle, Seigneur Père, mon Dieu, toute forme de maladie des yeux, Seigneur, guéris au nom de Jésus, mais que nous puissions voir comme toi tu vois. C'est notre prière. Pour la seule gloire de ton nom, nous t'avons prié. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.